À Mainpole, la situation évolua tranquillement. Alice était toujours chez Evelyn, qui ne la faisait pas sortir car elle était malade, mais elle fut autorisée à sortir seule. Elle s'est rendue près de la plage, observant l'horizon, se demandant ce qu'il y avait de l'autre côté. Où pouvaient donc aller les mouettes? Elle s'approche des chantiers navaux, en espérant qu'elle pourrait aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Finalement, elle s'en va et décide d'aller voir de l'autre côté. Les montagnes semblaient infinies et elle a essayé à de maintes reprises de s'y rendre pour voir quelle taille elle faisait réellement. Mais je vous ai expliqué comment ça se terminait à chaque fois qu'elle essayait. Surtout qu'elle n'allait jamais très loin. Elle décide finalement de rentrer. Une fois chez Evelyn, elle mangea. Il y avait pour le déjeuner du riz et des brocolis qu'elle n'aimait pas particulièrement. Et Evelyn l'a pas mal forcée à manger. Après le repas, Alice lui demanda pourquoi ils étaient enfermés entre la mer et la montagne, pourquoi ses parents étaient partis et pourquoi il y a la guerre. Evelyn décida finalement de lui raconter l'histoire de toute la guerre. En 2070 après Jésus-Christ, 2 ans avant la naissance d'Alice, deux puissantes nations coexistaient, l'Eldorado et la Rivanie. Tout allait bien entre les deux nations jusqu'à ce que l'on découvrait que sur un pays situé de l'autre côté de l'océan, le Jostugwe, il y avait de très importants gisements de pétrole qui étaient une ressource très recherchée par les deux pays. Donc de grandes surfaces ont été consacrées à l'extraction du pétrole, mais forcément les deux nations se gênaient, chacun dans leurs extractions, vu que l'un prenait tout aux yeux de l'autre. Un jour, un groupe de soldats de l'Eldorado décida sans autorisation de prendre d'assaut la plus grande réserve de pétrole pour leur propre compte. L'ambassadeur de la Rivanie menaçait l'Eldorado de représailles s'il ne leur rendait pas le double de ce qu'il leur avait pris. En réponse, un officier tua l'ambassadeur. Cette fois-ci, ce fut trop. La Rivanie déclare la guerre en 2072. La Rivanie avait pris rapidement l'avantage. En 2074, alors qu'elle n'avait que 2 ans et demi, Anne et Joël furent enrôlés de force. Ils n'y restèrent pas très longtemps, seulement 1 an avant de déserter. Le lieu où Mainpole a été construit était l'endroit parfait. Accès à l'océan pour s'enfuir, protégé par une immense chaîne de montagnes peu accueillante et ne contenant que peu de ressources, mais ayant quand même une certaine faune et quelques terrains suffisamment plats pour l'agriculture. C'est pour toutes ces raisons que les déserteurs ont fondé Mainpole ici, malgré le fait que ce soit une sorte de prison naturelle. C'était la fin de l'histoire, Evelyn se leva et toussa un bon coup, Alice va en sa chambre pour la ranger un peu, et quand elle redescendit, Evelyn était au sol. Alice paniqua comme une folle et elle sortit de la maison en courant et en pleurant. Elle va chez le médecin en panique et ils entrèrent vite chez Evelyn. Le docteur l'allongea sur son lit et fit une consultation pendant qu'Alice restait dehors. Au bout d'une demi-heure, il lui annonça la mauvaise nouvelle. Evelyn avait une pneumonie. Le malaise qu'elle venait de faire était signe qu'elle risquait de mourir dans les prochains jours. Alice était sous le choc. Comment faire si sa grand-mère mourrait? Dans combien de temps ses parents allaient rentrer? Evelyn aurait dû prendre des antibiotiques, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de pharmacie à Mainpole. Le docteur s'en va. Alice a décidé de rester auprès de sa grand-mère en espérant qu'elle se réveille. Au bout d'une heure, Evelyn émerge, mais n'est pas très vive. Elle sait déjà que c'est trop tard. Elle lui explique tout ce qu'elle doit faire en attendant que ses parents reviennent, lui dit qu'elle aime et finalement part se reposer pour toujours. Alice reste longtemps au chevet de sa grand-mère en pleurant. Environ un quart d'heure après, elle se dit que c'est la meilleure occasion pour aller explorer la montagne. Elle prend un sac à dos, y met des biscuits, une lampe torche, une couverture et une boussole. C'est son père qui lui a appris à s'en servir. Elle partit en direction du sud et avait juste à aller en direction du nord pour rentrer. Il fallait commencer par escalader. Elle prit le même chemin que celui de ses précédentes tentatives. Comme il n'y avait personne pour la surveiller et qu'elle savait déjà un peu faire, elle finit par se rendre au sommet. Mais forcément, elle était épuisée et fit une longue pause. Quand elle repartit, le soleil commençait déjà à se coucher. Il fallait trouver un endroit où dormir. Elle trouva refuge dans le creux d'un tronc d'arbre. Mangea un peu, prit sa couverture et dormait. Enfin non, elle ne dormait pas. Il faisait froid et les loups hurlaient. La panique monta quand elle entendit des pas légers s'approcher d'elle. Un chasseur abattit le loup et s'approcha du tronc. Il y trouva Alice toute tremblante dans sa couverture. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Attends, mais t'es la gamine d'Anne? Pourquoi t'es là au milieu du terrain de chasse ?» « Bon,
Je vais te ramener chez toi, mais la prochaine fois que je te vois ici, je te jette au loup. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Alice et le chasseur reviennent au village. Et une fois arrivé, le chasseur s'en va en laissant Alice seule, mais en vie, ce qui est déjà pas mal. Elle est en vie, mais est-ce que les autres sont en vie? Est-ce que Joël, Thomas et Hans le sont? Bon, en réalité, oui, ils le sont. Ils sont juste en train de marcher vers leur prochain objectif. Une petite base militaire rivanienne située au milieu de la montagne, hein, mais genre super loin. 5 journées de 16 heures de marche depuis la première base nettoyée. Surtout qu'il ne s'est rien passé du tout. Le seul événement intéressant, c'est quand Thomas a abattu un sanglier à 150 mètres. Dans une forêt, donc GG le bougre. Mais à part ça, c'est passé assez vite. La base militaire a fini par apparaître dans une clairière. Mais bon, en vrai, elle était très grande, beaucoup plus que la première. Et tu pourras pas la dynamiter, surtout qu'ils ont tout utilisé dans la première base. Le plan fut donc le suivant, attendre qu'ils partent en expédition, et oui, oui, ça arrive, car dans ce cas-là, elle n'était protégée que par un garde. Il y avait juste à la battre et laisser Joël s'infiltrer à l'intérieur, en espérant trouver des informations ou du matériel. Le tout pendant qu'Anne et Thomas surveillent les environs avec respectivement des jumelles et un fusil sniper. Il a fallu attendre la troisième étape pour qu'il y ait un problème. La porte magnétique, donc impossible à défoncer, est fermée, évidemment. Et en plus, elle était protégée par un code, donc impossible de récupérer de clés sur le cadavre du soldat. Il a donc fallu que Joël arrache la cage électrique et coupe quelques fils pour désactiver la protection magnétique. Et pour finalement ouvrir la porte. Il n'y avait pas grand chose dans la base, seulement un grand ordinateur qui fonctionnait en partie grâce à un fil que je l'avais bien évidemment. Mais ils ont quand même trouvé un drone et des uniformes de l'armée. Ce qui pourrait être intéressant pour infiltrer une certaine base. Joël repartit très vite rejoindre ses compagnons. Cette base fut descendue dommage pour d'habitude, il faut établir un plan assez précis pour ne pas se faire repérer. Ils unirent donc à table et reçoivent un message gratuit. Il leur annonce que l'un des prisonniers s'est échappé et qu'il avait dit que le deuxième était mort. Il ne restait donc qu'un prisonnier à libérer. Après avoir mangé, c'était au tour de Thomas de monter la garde. Joël passe pas mal de temps à regarder la photo avec Alice. Ce qu'Anne a fini par remarquer. Elle te manque? Ouais, moi aussi, tu sais. Mais c'est pas la première fois qu'on affronte la guerre. On est intuable maintenant. Oui, je sais, mais j'ai peur qu'elle finisse seule. Comment est-ce qu'elle pourrait finir seule? Elle a déjà bien été au début de la guerre, non? Qu'est-ce qui ferait que ce ne soit pas de nouveau le cas? Arrête de stresser un peu. Si on doit repartir, elle ne sera pas seule. Elle sera avec ta mère, et je sais qu'elle sera capable de lui trouver une famille. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je te propose qu'on oublie tout ça, et qu'on profite du fait que Thomas monte la garde. Le lendemain, la route n'est plus très longue. Dans un jour de marche, ils y seront. On espère juste que les prisonniers sont bien là, et qu'Alice n'est plus seule. Bon, je vous rassure, elle s'est réfugiée chez la femme du chasseur. Mais on verra la fin la prochaine fois.